freelance dans le web. Ça fait déjà pratiquement 2 ans. Je m'occupe du digital dans la conception de A à Z. Donc je tiens à saluer Heidi pour cette initiative et le club lui-même. Voilà, donc on a un petit boulot à faire ensemble et c'est sympa. Donc, le Need Workers. Need Workers, le NI NID, comme le nid des oiseaux, et Worker pour tous les travailleurs. Donc, Need Worker, c'est un espace de coworking, d'échange, de partenariat, c'est collaboratif. Donc, c'est salonné, c'est salon de Provence, donc ça a ouvert ses portes, ça va ouvrir ses portes d'ici. Il y a des permanences, donc voilà, c'est ouvert. Donc, écoutez, il y a des permanences et vous serez les bienvenus pour participer, collaborer, c'est du participatif et on peut en parler un peu plus tard si vous avez d'autres questions. Merci à vous. Alors, je n'ai peut-être pas précisé que le NI, en fait, c'est quand même quelque chose de très particulier, puisqu'en fait, ils ont une monnaie, ils ont créé un modèle économique. C'est ce qui fait votre principale différence avec les autres clubs, je trouve. C'est que vous avez un système de valorisation de compétences où ils se payent entre entrepreneurs avec des plumes. Oh, mais il y a de l'idée quand même. Et ce club-là, il est certes basé à Salon, donc du côté est de notre territoire, dans une fameuse ville qui dépend de la métropole, même si Salon ne dépend pas du Pays d'Arles, mais on est en limite. Et toi, tu l'as, et en fait, il est ouvert à tous les entrepreneurs. Donc on est quand même sur une dimension un peu plus numérique, où on prône le changement de modèle économique, et en l'espace de 4 mois de travail, ils sont déjà à 70 adhérents. Donc on a cette réelle volonté d'être entendu, que nos voix soient portées. Et ces clubs-là, ce soir, en fait, le démontrent. Voilà. Donc on peut les suivre sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, voilà. Donc le nid des entrepreneurs salariés, ça fonctionne très bien. Alix. Bonsoir, donc Alix Constant, directrice de l'agence Comme Étoile, agence de communication, et depuis peu responsable marketing du garage de l'avenir Volkswagen et Audi à Arles. Donc Heidi m'a demandé de faire un petit point aujourd'hui, puisqu'elle souhaitait que je fasse part de mon expérience réseau. Donc j'ai créé il y a 10 ans, et je pense que sans les réseaux professionnels d'échange, d'expérience, de partage, j'aurais pas eu le parcours que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui. Et je ne serais peut-être pas là d'ailleurs, voilà, à tes côtés. J'ai d'abord fait partie de l'association des femmes chefs d'entreprise, qui est une association nationale et internationale. On est quelques-unes à avoir fait partie de cette association. J'ai quitté cette association récemment pour me consacrer à d'autres horizons, puisque je suis depuis peu membre du club Terre de Provence, depuis l'année dernière quand on l'a créé, et puis également présidente du BNI de Tarascon, qui à partir du mois d'avril va s'appeler le carré des entrepreneurs. Voilà. Donc je trouve que c'est très intéressant d'avoir l'initiative de créer ce printemps des clubs, puisque pour avoir fait partie de différents réseaux, on n'a pas forcément de transversalité entre chaque groupe. On est même des fois en concurrence, alors qu'on a un intérêt commun, et je pense qu'il est plus intéressant d'avoir une intelligence collective à échanger, à partager, même entre nous clubs locaux. On n'a pas forcément les mêmes préoccupations par rapport à nos territoires qui divergent de par leur implantation, mais on a les mêmes problématiques de chef d'entreprise, donc on a tout intérêt à se réunir et à échanger ensemble et à voir comment chaque club peut grandir de façon respective. Alors, le BNI et modèle BNI, c'est un club international qui se réunit une fois par semaine. C'est un petit peu la différence avec les clubs comme celui-là. C'est l'assiduité qui prime, qui compte, je ne sais pas. Et c'est purement, clairement de l'échange de business. Voilà, de l'échange de contacts. Il n'y a pas... autant sur les réseaux précédents, on avait presque du mal à donner sa carte. Là, c'est très clair. On est là-bas pour échanger de l'information pour gagner plus d'argent. Je trouve le concept très intéressant par rapport à ce que j'ai pu connaître à côté, parce que je pense que la régularité, le fait de se voir toutes les semaines,
Ça permet de vraiment créer des liens un peu plus rapides, peut-être, voilà. Parce que si on n'est pas là à une réunion mensuelle, ça saute de 2 mois, donc on ne voit pas les gens pendant 2 mois, etc. Donc voilà, on fait moins facilement du business. Après, bon, je ne détaillerai pas sur mes pensées sur le modèle BNI pur. On a voulu, nous, créer le carré. Pourquoi? Parce qu'on pense que le modèle est bon, mais par contre, l'argent qu'on reversait, qui est quand même d'une adhésion de 1 200 € par an, allait au moins pour moitié à une société qui prenait ça comme passage. Alors, c'est très bien, c'est normal, chacun doit gagner de l'argent, on est là pour ça, mais nous, ça nous posait un petit peu de problème, donc on a dit on va faire la même chose, à moitié prix, et l'argent qu'on investit, que chaque entreprise investit, on le met à disposition des entreprises, et on s'en sert à la fois pour payer nos petits déjeuners, puisqu'ils venaient en supplément, et on s'en sert également pour faire de la communication pour notre propre club. Voilà. Donc ça veut dire que la cotisation finalement elle coûte 300 € pour l'année. Et enfin, voilà. Merci Alice. Nico, carte de Provence. Bonjour à toutes et à tous, je suis Nicolas Manuel, je suis le fondateur et président du club d'entrepreneurs Terre de Provence. Notre parcours c'est un petit peu similaire, dans le sens où je suis entrepreneur, petit-fils entrepreneur. Il y a 1 an, quand on a créé ce club-là, on a eu à peu près les mêmes objectifs. On nous disait c'est pas le temps, c'est pas le moment, vous êtes trop jeune, vous êtes trop aussi, etc. Et aujourd'hui, au bout d'1 an, c'est un club qui fonctionne, avec une centaine d'adhérents, avec 2 axes de travail qui sont très importants, et qui sont les raisons pour lesquelles ces clubs sont très productifs. La première, c'est qu'il y a un partage des compétences. Nous avons au sein de notre club des personnalités et des entreprises qui sont très différentes. Nous avons des artisans, comme des entreprises qui ont plus de 1000 salariés. Et ces gens-là se retrouvent à discuter de problématiques pour lesquelles ils apportent des solutions directes et pragmatiques. Ensuite, le deuxième axe de travail qui fait que ces clubs fonctionnent, c'est qu'on a le partage des sources de développement aussi. C'est beaucoup plus facile de discuter avec toutes les institutions lorsque vous êtes un groupe d'entrepreneurs que d'être seul et isolé dans son coin. Quand on est un groupe d'entrepreneurs, déjà on a pas mal évalué la problématique et on devait une force de proposition qui est cohérente. Et l'ensemble de ces éléments-là, c'est-à-dire d'être une force de proposition et d'action, font que ces clubs d'entrepreneurs, en fait, sont vraiment une structure d'aide à un niveau local. Ça ne veut pas dire qu'on se referme sur nous-mêmes et qu'on fait du protectionnisme, ça veut dire qu'on met en place les compétences territoriales à l'échelle d'un territoire et qu'ensuite on s'ouvre sur le reste du territoire pour être une force de proposition et une force d'action. Donc c'est un intérêt collectif de travailler avec les collectivités. Nous, on est en rapport avec le musée d'agglomération Terre de Provence, avec un tisser des ponts, mais on tient aussi à tisser des ponts avec tous les organismes qui ne demandent que ça, comme je parle de la Chambre de commerce du Pays d'Arles, comme tous ces organismes-là qui sont en demande de proposer aux entreprises les outils qui sont à disposition. Et qu'aujourd'hui, un des très gros travail, c'est de mettre tous ces outils à disposition des entreprises. Voilà. Donc, je connais la difficulté de la création d'un entrepreneur, mais je sais que c'est beaucoup de richesse et que vraiment tous les entreprises locales en ont besoin. Donc, je souhaite une longue vie à ce niveau-là. Merci. Merci Nico, merci pour vos témoignages. Donc, comme vous l'aurez compris, chaque type d'entrepreneur peut trouver son club, ou par rapport à un découpage géographique, ou par ses affinités. Certaines veulent des clubs 100% féminins, d'autres plus connectés, d'autres mixtes. Le nôtre est mixte. La fréquence, pour revenir sur le slide d'avant, c'est une thématique par mois. Si le sujet plaît à tout le monde ou à une partie de la population, on approfondit. On a une adhésion annuelle, on ne vous demande rien de plus. Et l'objectif est vraiment de créer une passerelle entre les entrepreneurs que nous sommes dans nos fins fonds du territoire rural et dans notre économie de clocher, et faire des liens avec nos institutions, nos syndicats, nos fédérations qui sont porteurs de solutions. Voilà. Mais c'est un outil de valorisation des entreprises, en effet. Donc, c'est comment on peut se valoriser. Le premier outil de valorisation des entreprises, c'est vous. Donc, c'est apprendre à vous mettre en valeur, apprendre à vendre votre savoir-faire,
à vendre votre talent, à vendre votre métier. La deuxième étape, c'est concourir sur des trophées. Prendre le risque de perdre pour gagner plus. Prendre le risque d'être connu et d'être reconnu pour vos compétences. On a un territoire qui regorge de richesses. On a une qualité entrepreneuriale qui est exceptionnelle. Sauf que tout le monde se cache. Pourquoi? Parce que le territoire est vaste. Donc ça, hop, on casse les frontières et on échange. Mettre en avant la réussite des entrepreneurs locaux à travers de grands événements. Nous avons l'idée, nous travaillons sur la mise en œuvre, mais nous avons besoin de toutes les bonnes initiatives et les bonnes idées et les bonnes volontés pour créer cet événement. Cet événement, il aura lieu en novembre et dont la destination sera d'aider les entreprises en difficulté. Et enfin, être chacun ambassadeur des entreprises que vous utilisez. Au quotidien, on est tous clients d'une entreprise, d'une ou plusieurs, idéalement plusieurs. Quand on est satisfait d'un service d'une entreprise, parlez-en. Parlez-en, faites-le savoir, recommandez les services des autres. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va porter les couleurs de notre territoire et des entreprises qui y travaillent. C'est en faisant connaître ces compétences-là. Comment être un outil de promotion de notre territoire? Sabine, approche-toi de nous là, t'es dans ton coin, tu parles tout doucement. Allez, viens. Donc pour Sabine, c'est super dur en fait ce soir. Devant vous tous, j'aurais dû faire un petit peu de respiration avant. Donc comment on est un outil de promotion de notre territoire? Tout simplement, on est ambassadeur des entreprises avec qui on travaille, mais on est ambassadeur aussi de son territoire. Ça signifie que quand je vais faire un salon, je prends mon petit roll-up Club des entrepreneurs en Pic-Camargue et je le positionne sur le stand. C'est ça être ambassadeur de son territoire, c'est parler de son territoire à l'extérieur. Quand on sort, personnellement je travaille sur Paris, je fais la promotion sans cesse de notre territoire. Quand on va dans les autres départements, on communique sur son territoire, on parle de nos valeurs ajoutées. C'est ça être ambassadeur de son territoire, de pouvoir être un outil de promotion. Croiser les réseaux, on en a parlé, on croise les réseaux pour qu'ils viennent chez nous, mais on croise les réseaux en allant chez eux aussi. Les réseaux, il y en a partout, donc le 30, le 84, c'est à côté, on peut y aller, on peut croiser. Et ensuite, un point qui est très important, c'est aller à la rencontre des autres chefs d'entreprise. Aller à la rencontre de ces chefs d'entreprise qui ont su développer des solutions innovantes et qui souhaitent les partager. Et c'est à ce titre que j'appelle M. Gérard Paul à nous rejoindre, qui est directeur de la plateforme qui appartient au groupe NGE, qui va nous parler de ce point-là. Bonsoir. Donc, Gérard Paul, je suis le directeur du pôle formation de NGE. Donc, NGE, pour ceux qui le connaissent ou qui ne le connaissent pas, 9000 salariés, 1,5 milliard de chiffre d'affaires, 8000 chantiers par an et 7 métiers du BTP. Bâtiment, le terrassement, l'assainissement, la route, l'aménagement de la route, les travaux ferroviaires et le génie civil. Là-dessus, capital, 63% du capital appartient au cadre dirigeant, 30% Caisse des dépôts, CIC, BPI, 7% depuis 2015, 7% du capital a été mis au niveau des salariés. Les salariés sont à 7%. Chaque année, il y a un abondement là-dessus. Chaque année, il y a un peu plus de salariés qui viennent grandir le capital et qui viennent prendre les parts des investisseurs privés. Ça, c'est la politique de plusieurs dirigeants, de nos patrons qui ont mis ça en place et qui veulent continuer là-dessus. Je vais vous parler un peu de plateforme. Plateforme, on a mis en place plateforme il y a 15 ans. Il y a 15 ans, on s'est rendu compte qu'on avait du matériel, on avait du personnel, le personnel était vieillissant, le personnel partait à la retraite. On était dans la bulle du baby boom, c'était le baby boom qui arrivait. Donc on s'est retrouvé avec pratiquement un manque de compétitivité là-dessus. On s'est retrouvé là-dessus avec un manque de compétitivité, on s'est rendu compte que le matériel tout seul ne servait à rien, et après, au fur et à mesure, il fallait qu'on fasse quelque chose. Là-dessus, on s'est mis à vouloir former. Former, c'était, au départ, c'est facile, on dit on va former les gens.
Il y a des centres de formation. Se rendre compte que les centres de formation n'ont pas la capacité de ce qu'on voulait au départ et en même temps pour pouvoir faire ça. Et en plus, ça ne mettait pas en place nos valeurs. Nos valeurs, elles étaient démotivées par les gens qui faisaient ça et qui ne connaissaient pas. Qui ne connaissaient pas l'envie de faire ce qu'on voulait faire et de pouvoir progresser. Donc, on a monté nos propres systèmes de formation. On a tâtonné, on a mis en place au fur et à mesure. Au fur et à mesure, on a commencé par le personnel d'exécution, le personnel, les manœuvres, tout ça, puisqu'on avait quand même on grandissait, mais on avait quand même, il nous manquait un peu du personnel. Et là-dessus, il a fallu qu'on forme les gens et qu'on leur donne nos valeurs de travail, nos valeurs de vouloir progresser, de pouvoir s'ouvrir à tout le monde. On arrive là, au bout de quelques années, à grandir et en plus à faire de la croissance externe, puisqu'on est maintenant dans 7 métiers, et il faut que l'envie de NGE, l'envie de Gentoli, de ceux qui ont été les premiers, continue dans ces nouveaux métiers pour pouvoir promouvoir nos valeurs et l'entité du groupe. L'entité du groupe, quand on dit qu'on est un groupe, qu'on est pratiquement indépendant, et c'est vrai qu'on est indépendant, là-dessus, ça nous permet d'être serein et d'être serein vis-à-vis de tout le monde. On n'a pas de problème là-dessus. Et après, on forme les gens et au fur et à mesure, on s'est étoffé et on a agrandi notre expérience et on a pu faire des formations sur tous les métiers, sur tous les nouveaux métiers et ça nous a permis d'être toujours performants et d'être toujours à la pointe de ce qu'on avait besoin. Parce que comme les formations sont faites chez nous, elles sont faites avec nos expériences et les gens qui viennent de nos expériences, on n'est pas beaucoup. Au centre de formation, on n'est même pas une dizaine. Mais par contre, tous les formateurs, sont des gens de l'entreprise. Tout ce qui est la formation et la pédagogie est prise par rapport à notre personnel. Et c'est notre personnel qui nous permet de pouvoir cibler nos formations. Aujourd'hui, on est à 215 000 heures de formation, on a formé 6 000 personnes dans une année, et 70% des formations sont des formations, on ne va pas dire diplômantes, mais qui sont techniquement au point par rapport à ce que l'on demande. Et on a plus de 150 formations dans notre catalogue. Et le catalogue est toujours de plus en plus étoffé par les nouveaux métiers et par tout ce qu'il y a. Après, là-dessus, en même temps que l'on a ça, on a mis en place les tuteurs. Les tuteurs, c'est l'ordre des tuteurs, c'est dans la FNTP. On a formé des tuteurs et chaque personnel qui arrive, c'est pas un tuteur pour un tutoré, mais il y a des tuteurs dans chaque agence, dans chaque région, dans chaque métier, et le tuteur accompagne les tutorés dans ce qui est dans un accueil. On a un accueil qui est fait du personnel, mais après au niveau de tous les chantiers, puisqu'on est assez disparate dans toute la France, les tutorés sont pris en main par les tuteurs. Et les tuteurs, ça nous permet d'avoir une cohésion et d'avoir une passation du métier et une passation de l'expérience et de notre outil de travail. C'est pour ça que là-dessus, on est à peu près avec, il y a quelques entreprises, mais peu de grosses, que l'on est là-dessus sur de la formation en interne. Et pratiquement,